Merci de nous rejoindre sur CAMNews 24 pour le compte de ce flash d'information. Logements sociaux, la délégation camerounaise et ses partenaires techniques viennent d'effectuer une descente sur les différents sites susceptibles d'abriter ces habitations. Conduite par le ministre des Domaines et des Affaires foncières, Jacqueline Kong-Abiseke, et celui de l'urbanisme et du développement urbain, Jean-Claude Bointou, la délégation d'investisseurs du groupe Knof Fréquence, constituée de Turcs, Français et Allemands, est allée apprécier les espaces capables de contenir les 5000 logements pour ce qui est de la ville de Yaoundé, capitale politique. Quant au groupe ABBA, il est de retour à Yaoundé après leur dernier séjour au Cameroun il y a 3 mois. Le consortium international qui regroupe plusieurs pays, parmi lesquels le Brésil, l'Israël, la Chine et des pays arabes, séjourne dans la capitale politique camerounaise en compagnie de 2 de ses partenaires, AVIC et CACC, spécialisés dans les constructions aéroportuaires. Dans la corbeille du groupe ABBA, le projet de construction d'un aéroport international dans la côte littorale, plus précisément dans le corridor Douala-Edea-Kribi. Concernant la convocation du corps électoral, les électeurs sont appelés aux urnes lundi prochain, 30 septembre 2013. C'est ce qui ressort du décret présidentiel signé ce mardi 2 juillet 2013. La nouvelle met un terme aux ambiguïtés qui bouchaient le calendrier électoral. Notons que la date limite des dépôts des dossiers de candidature à l'ICAM est fixée au 17 juillet 2013. La proclamation des candidatures retenues par l'organe en charge de l'organisation matérielle des élections interviendra le 1er août 2013. Les recours en annulation en cas de rejet de candidature seront reçus par l'ICAM dès le 2 août. Le 10 août 2013 est date limite de la publication de l'arrêt du Conseil constitutionnel pour les recours en annulation de la décision de l'ICAM au sujet des candidatures. Concernant l'ouverture de la campagne électorale, quant à elle, elle est fixée au 15 septembre 2013 et le 30 septembre, les citoyens inscrits sur les listes électorales prendront part au scrutin couplé législative municipale proprement dit. Travaux routiers, la commune de Boulova 1er vole au secours de la voirie urbaine profondément endommagée. La municipalité vient d'entreprendre le bouchage des nids de poules au centre-ville de Boulova. Cette opération qui, à terme, contribuera à rendre la ville belle et donc ainsi à éviter les accidents de circulation routière, a été saluée par les autorités administratives et les usagers de la route eux-mêmes. Tout de suite, l'information étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. L'Égypte a un tournant de son histoire. Le président déchu Mohamed Morsi est détenu par l'armée, mais rappelle dans un enregistrement être le président élu du pays. Les scènes de liesse au Caire rappellent celles de février 2011 à la chute d'Hosni Moubarak. L'armée a suspendu la constitution et n'a pas précisé combien de temps durerait la transition avant des élections générales. Au menu pour Jean-Marc Ayrault, un défilé des organisations patronales et syndicales. Le Premier ministre lance la concertation en vue de la réforme des retraites qui doit intervenir à la rentrée. L'atmosphère s'annonce tendue alors que la CGT s'apprête déjà à mener la contestation dans la rue. Le rapport Moreau, qui préconise notamment l'allongement de la durée de cotisation, servira de base aux discussions. Éric Woerth et Patrice Demestre renvoyés devant le tribunal correctionnel. Il s'agit du volet trafic d'influence de l'affaire Bettencourt, dans lequel l'ancien ministre est soupçonné d'avoir fait obtenir à l'homme de confiance de la milliardaire une légion d'honneur en échange d'un emploi pour sa femme. Le parquet de Bordeaux avait pourtant requis un non-lieu, estimant que le lien de corrélation n'était pas établi. Importante victoire pour les manifestants turcs. Un tribunal d'Istanbul a annulé le projet d'aménagement urbain controversé de la place Taksim, à l'origine de la fronde antigouvernementale qui a agité le pays pendant 3 semaines. Le tribunal souligne que la population n'a pas été consultée sur ce projet, qui était devenu le symbole de la dérive autoritaire du Premier ministre Erdogan. Dans quel cas prescrire un lézard séché ou une décoction de telle ou telle racine? Au Cambodge, une école permet de se former à toutes les subtilités de la médecine traditionnelle. On y prend des cours d'hygiène et d'anatomie, mais on se rend aussi sur le terrain pour apprendre à reconnaître les plantes. Une façon de faciliter la cohabitation entre médecine traditionnelle, très populaire dans les campagnes, et médecine moderne. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information sur CAMNews 24. Merci de l'avoir suivi.